Et bonsoir, bienvenue Jeanne Mas. Bonsoir. Je suis très contente que vous soyez là. Merci. Ah là là, vraiment, ça me fait super plaisir parce que j'écoute votre musique évidemment depuis des années, mais on s'était jamais rencontrés. Voilà, c'est une toute première fois. Ah là là, elle me prend toutes mes transitions, elle est super forte, Jeanne Mas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes effectivement une très bonne animatrice radio puisque vous avez enregistré pour ici votre playlist. Ça va être diffusé tout bientôt, je vous donne pas la date, mais c'est tout bientôt. Et vous avez donc toute seule, puisque c'est le principe de la playlist, partagé vos chansons préférées avec les auditeurs. Oui, c'était une très belle expérience. J'avoue que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je redécouvrais les chansons parce que je les réécoute pas forcément tous les jours. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais peut-être piquer votre place. Mais oui, non, je plaisante. Mais venez, on fera un duo. Oh, moi, j'adore l'idée. plaisir. J'adore l'idée. Mais voilà, d'avoir évidemment vos chansons qui passent à la radio depuis des années et de vous dire, bah tiens, allez, moi, je vais faire de la radio aussi. Vous avez fait ça très bien et ce sera à écouter ici tout bientôt. Pour le moment... Donc, c'était ma vanne, mais c'est vrai qu'on aime Jeanne Mas depuis la toute première fois. Et toutes les fois d'après, et la plus récente, l'album Mon Élix avec cette chanson andalouse. Elles iront marcher à contre-vent, tout réinventer pour leurs enfants. On l'écoutera tout à l'heure, cette chanson andalouse. Mais donc, la bonne nouvelle qu'on partage avec tout le monde ce soir, c'est que votre tournée des 40 ans de carrière a été tellement un succès, il y a eu tellement de demandes, vous rempilez cette année. Oui, on repart là sur les routes. Hein. Oui, tout à fait. C'est très bien. C'est parce qu'on a plein de choses à partager avec le public et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, les Parisiens pourront vous voir au Trianon du 27 février au 2 mars. Et puis la tournée franco-belge, évidemment, parce qu'il ne faut jamais oublier d'aller embrasser les Belges à Mons, à Liège ou encore à Bruxelles. Alors, la tournée française, donc c'est tout le mois de mars et le début du mois d'avril. Vous allez revenir vous installer chez nous ou pas ? Non, j'aimerais bien. C'est vrai. Vous êtes parti vous installer aux États-Unis il y a combien de temps ? 20 ans. Et 20 ans, c'est dingue, comme le temps passe. Ouais. L'autre fois, j'en parlais avec mon fils et c'est vrai que 20 ans, c'est passé tellement vite. Mais on a fait aussi tellement de choses. On a vécu à Los Angeles, on a vécu à New York, on a vécu... Là, on vit dans l'Arizona. Ouais. Voilà, mais c'est surtout lui. Il a construit sa vie, il a construit sa carrière. Donc, c'est très important pour moi d'être là et de l'épauler, même si moi, je fais aussi énormément de choses en parallèle Ouais. et que j'ai beaucoup appris. Mais c'est vrai que quand je reviens ici, voilà, le côté humain, le côté ami, voilà, ça me manque. Voilà, on parle avec tout le monde ici, c'est formidable. Oui, mais Oui. on se dit aussi que souvent la France, elle est d'autant plus aimable et belle quand on est loin d'elle. Et quand on y est trop longtemps, après, il y a évidemment tous les petits défauts qui ressortent. Oui, mais partout, Mais partout. ouais. Je pense que c'est partout pareil. Les États-Unis, c'est partout, c'est exactement pareil. Moi, des fois, je les supporte plus, les Américains. vrai, Donc, ouais. voilà. Mais parce que il faut tout doser. Et puis, déjà, il faut pas penser que notre façon de vivre doit appartenir à tout le monde. En fait, c'est le partage qui est le plus important. Et donc, qu'on partage là-bas, qu'on partage ici, c'est le côté humain, moi, qui m'intéresse. Et il y a des moments formidables quand je vais acheter mes plantes avec toutes les personnes qui travaillent dans ces grands centres où il y a les plantes. Donc, ils me connaissent très bien. Et donc, il y a cette relation très sympathique avec ces femmes qui me racontent leur vie et leurs problèmes. Et quand je reviens ici, c'est la même chose. Donc, en fait, je crois qu'on est juste un seul et unique monde. Et à la fin, c'est bien. Et c'est bien d'avoir un peu de là-bas, un peu d'ici, de pouvoir partager tout ça. Alors, pour préparer cette tournée, nous, évidemment, et pour patienter aussi un petit peu, on s'est replongé dans votre premier album live. On est en 1987, Jeanne Mas en concert. Vous êtes sur scène, il y a des choristes avec vous et les meilleurs choristes du monde, le public qui chante tout par cœur du début à la fin de l'album. Oui. Ça vous fait quoi d'entendre tous ces gens depuis votre première tournée, mais encore aujourd'hui, chanter vos mots par cœur? Et j'insiste sur vos mots, puisque vous écrivez vos chansons vous-même.
c'est comme si cette chanson leur appartenait et que c'est moi qui la partage avec eux. Ouais. En fait, c'est leur chanson et je l'interprète. Des fois, certains ont oublié les paroles, donc voilà, je suis là pour les rappeler. J'ai des prompteurs, hein. Mais non, c'est un moment magique et c'est un moment dont on ne se lasse pas. En fait, on me demande souvent, mais t'en as pas marre d'en chanter? Et en fait, non, jamais, parce que c'est un moment, comme je disais tout à l'heure, c'est un moment de partage et d'amitié. Donc, comment peut-on se passer ou en avoir marre de l'amitié? Non, ça n'existe pas, c'est formidable. Évidemment. Alors, je vous propose, puisqu'on va passer un petit moment ensemble, de nous replonger dans ces années 80 pour le moment. C'est le moment où le public français vous a découvert. Vous avez été la première artiste femme à remplir Bercy. Ça, on ne le dit pas assez. Mais toujours, il y a plein de trucs qu'on ne dit pas assez sur vous, Jeanne Mas. Des chansons donc, que vous avez écrites vous-même. Et puis, première lauréate aussi de la victoire de la musique de l'artiste féminine. Les premières victoires, il y a 40 ans. C'est vous qui avez gagné. Oui, j'avais eu Révélation et Meilleur artiste. Ouais, les deux. Les deux. Tant qu'à faire. Les petits jumeaux, donc oui, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière et puis j'ai eu un démarrage très très fort et c'était incroyable. Hein. Mais voilà, c'était beaucoup de moments de joie aussi. J'étais jeune et j'en avais probablement besoin. J'avais tellement attendu, j'avais tellement travaillé pour y arriver que finalement, lorsque ça arrive, vous y croyez à moitié, mais vous rentrez dans un rêve et vous vous laissez porter. Et vous allez pouvoir vous laisser porter par Johnny, qu'on va chanter très fort et très faux. C'est pas grave, Jeanne ne vous entendra pas. Vous pouvez faire ça chez vous, c'est la magie de la radio. N'hésitez pas. Jeanne Mas est ce soir l'invitée de Décibel. Johnny, Jeanne Mas en 1985, l'année de la double victoire de la musique. Elle était révélation de l'année, artiste féminine de l'année. Et ce premier album qui avait eu un succès dingue. Est-ce que vous avez vu, Jeanne Mas, Jacqueline Maillan chanter cette chanson? Oui, je l'ai même croisée. On avait beaucoup rigolé. Elle est formidable. Elle était formidable. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'était un petit ange comme ça dans ce monde. Ouais. Elle était incroyablement drôle. Et donc dans un film très drôle de 86 qui s'appelle La vie dissolue de Gérard Floch, un film de Georges Lautner. Et donc elle est là, en gros plan, et elle chante Johnny, mais avec tout son cœur. Et pas si mal d'ailleurs. Hein. Ah non, très bien, oui. Pas comme vous, mais quand même, c'est un bon moment. Tout à fait. Mais ça illustre à quel point, parce que c'est une scène de film, à quel point vos chansons, le film est sorti en 86, mais dès que ça sort, dès qu'on commence à vous voir, à vous écouter, Jeanne Mas en 84, 85, vous devenez un phénomène. Est-ce que ça n'est que de la joie parce que ça manque de douceur, j'imagine, quand même, quand on est propulsé de la sorte on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser. Tout arrive tellement vite et puis on est tellement sollicité. Mais il y a des moments comme ça où, lorsque j'ai rencontré Jacqueline Maillan, c'était sur une autre chanson qui s'intitulait J'accuse. Elle était venue sur le plateau me retrouver. C'est formidable. Et puis on a fait tellement de belles émissions avec les Cocorico Show. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah, mais des émissions de Stéphane Collaro. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Donc en fait, c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui on s'amuse plus autant qu'avant, mais on a passé vraiment des années 80 formidables. Bon, tant mieux. J'espère que vous aussi, les amis à la maison, ça vous rappelle des moments formidables des années 80. Sachez qu'en tout cas, en 2025, Jeanne Mas est en tournée et qu'il y a un nouvel album. Vous allez pouvoir découvrir Mon Élix. Restez bien ici. En 2025, France Bleu devient ICI. ICI. Le nouveau nom de votre radio locale. Ici, parce que c'est la radio qui parle d'ici. De la vie de votre région. De votre département. De votre ville, telle que vous les vivez au quotidien. Ici, le média qui vit comme vous. Ici. Ici. Avec Émilie Mazoyer. C'est Décibel. 1, 2.
19h28, l'actualité musicale, c'est le concert des 40 ans de Jeanne Masse qui revient. Bah oui, c'était archi complet l'an dernier. Elle était très demandée. Alors, à Paris, au Trianon du 27 février au 2 mars, puis tout le mois de mars et le début du mois d'avril en tournée dans toute la France, Jeanne Masse est de retour. Youpi! On parlait de la puissance de vos tubes, notamment sur les 2 premiers albums. Ils sont tellement puissants que parfois vous pensez qu'ils ont fait de l'ombre au reste de votre travail? Non. Non, le reste de mon travail était différent. J'avais changé d'équipe. Ouais. J'abordais des thèmes peut-être plus difficiles, ou en tout cas, même si les thèmes d'avant, précédents étaient, parce que bon, Johnny Johnny, c'est pas un texte joyeux. Sauvez-moi non plus, mais En rouge et noir non plus. Donc, ouais. mais j'avais changé d'équipe et je crois que la sonorité avait changé. Pour les gens, c'était très neuf, mais je devenais plus rock. J'avais envie d'évoluer. Et vous savez, c'est toujours comme ça. C'est dès qu'on prend la décision d'évoluer, eh bien, il y a des gens qui sont pas prêts à cette évolution et qui arrivent pas à vous suivre forcément. Mais c'est l'artiste qui fait son choix. Ouais. Et Vous étiez prête? oui, moi, j'ai toujours été prête pour me renouveler, pour recommencer. Et puis, et finalement, je crois que j'arrive aujourd'hui à un stade avec ce dernier album où les gens ont compris, ok, elle part ailleurs, elle fait autre chose, elle fait différemment. Mais je pense que cet album est apprécié, ça me touche beaucoup. Il s'appelle Mon Élix, il est disponible partout. Dessus, il y a des chansons comme Les Vieux Amants. Vas-y, doucement, laisse que la nuit dure plus longtemps. Vas-y, doucement, laisse-la traîner sur de vieux amants. La nuit, toujours, hein, la nuit, l'amour. Il y a quand même des fils Oui. qui relient. Hein, Il y a des thèmes qui sont récurrents. Je le dis différemment, Oui. mais l'émotion est toujours là bien présente. Bon, ça reste des sentiments humains, donc c'est normal que ça revienne. Bien sûr. Alors, comment vous les fabriquez, ces nouvelles chansons? Par exemple, Mon Élix, est-ce que c'est un album américain ou un album français fait en Amérique? Ou alors, est-ce qu'il est fabriqué en France? Je suis un peu curieuse. Non, il a été créé bien sûr aux États-Unis parce que j'habite là-bas, parce que c'était un album que j'ai créé majoritairement seul. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que aujourd'hui, on travaille par des dossiers qu'on s'envoie les uns les autres avec voilà. Donc j'ai travaillé pendant longtemps avec l'Ukraine, avec les États-Unis, avec l'Angleterre, avec des États différents aux États-Unis comme la Floride. Et en fait aujourd'hui, tout se fait en dehors du studio par des studios intermédiaires. Et moi d'un côté j'adore ça parce que ça me permet d'aller chercher des talents. Et puis de l'autre, c'est vrai qu'il y a peut-être pas ce côté rassurant quand on se retrouvait en studio pendant des heures, des jours à composer et à créer. Mais on va aussi plus vite. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de faire aussi parce que le temps que quelqu'un d'autre travaille, moi, je travaille sur autre chose. Donc, en fait, c'est ça. Et cet album a été créé comme ça, avec des influences et des talents différents qui venaient apporter leur soutien à cet album. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que le résultat se ressent. J'ai écrit avant tout des textes. J'ai créé d'abord des ambiances, des loops, des bruitages, des choses qui pouvaient faire comme dans un film. Vous voyez, voilà, c'était des bandes sonores qui mettaient en valeur mes textes. Et puis à la fin, ça a donné voilà, ces chansons-là qui sont très rythmées parce que c'est un album extrêmement électronique. Et puis, comme Les Vieux Amants, c'est très bruitage, c'est le sentiment que voilà, ce qui sort des tripes et je l'ai mis avec des sonorités. Vous dites que vous créez des loops, etc. Ça veut dire que vous mettez les mains dans le cambouis, dans les machines, les ordinateurs et tout. Parce que c'est une faut se former perpétuellement parce que les outils changent tous les 6 mois. Moi, ça, je le fais depuis très longtemps. Ouais. Mais je le fais depuis très très longtemps. Je me souviens quand j'avais fait mes premières maquettes en France il y a 30 ans et j'ai amené mon petit ordinateur et l'ingénieur du son m'a dit mais j'ai jamais vu un artiste faire ça. Et le jour où j'ai décidé de créer seule parce que je voulais évoluer, parce qu'en fait j'étais la seule à savoir où je voulais aller. Et si des fois je ne comprenais pas trop, je savais qu'il fallait que j'aille dans une direction où personne ne pouvait m'emmener.
Et j'ai été depuis j'ai beaucoup appris en studio avec mes potes italiens, hein, parce que je surveillais tout ce que faisait Ouais. Piero, tout ce qu'il composait, je regardais tout le temps. J'ai beaucoup appris et après j'ai mis en œuvre. Et des fois, quand j'y arrive pas, je l'appelle. Et du coup, c'est vrai que je suis très ordi, je suis très montage, je suis très voilà. Aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui. Il faut s'adapter. Hein. Ouais, musique en autonomie jusqu'à un certain point. En tout Oui, cas. voilà. Moi, je peux pas mixer, donc Ouais. j'ai besoin de gens. Je sais pas jouer de la guitare, donc j'ai besoin Ouais. de guitaristes. Voilà, il y a des voix masculines qui sont magnifiques. Je savais pas, je peux pas le faire quand même. Donc voilà, je me suis entourée de talents comme ça, et ça a donné cet album très différent. Et vous l'aimez, je le sens, Mon Élix. Il y a la chanson Nous, qu'on a beaucoup aimé. Nous sur cet écran de fer, à nous refaire la guerre. Entre nous sur ce pont, je poserai ma pierre. Nous sur cet écran de fer. Vous l'avez dit, très électro, très rythmé. Ces chansons-là, on pourra les retrouver aussi sur la tournée 2025 ? Alors pas toutes, parce que c'est 40 ans de carrière, Ouais. donc il a fallu quand même que j'aille chercher dans mon répertoire tout ce qui a marqué ces 40 ans. Mais il y a bien sûr plusieurs extraits du nouvel album, parce que ça se passe bien, parce que je pense que les fans ont envie de les écouter, et puis c'est surtout que j'ai très envie qu'on danse. Donc on va beaucoup danser. Allons-nous danser en écoutant Andalouse, Jeanne Oui. Masse. Alors, Andalouse, on va l'écouter. Est-ce que vous voulez en dire deux mots avant de le faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs d'ici ? C'est le choix du public, hein, Andalouse. C'est vrai que lorsque j'avais sélectionné le premier single qui était Nous, donc qui a un peu déstabilisé les gens en disant mais qu'est-ce qu'elle fait là, c'est tellement électro, et puis c'était très prenant. En plus j'ai fait un clip totalement à Hay avec l'intelligence artificielle, donc ça avait aussi mais qu'est-ce qu'elle fait bah ouais, j'ai voulu, hein, c'est tout, hein. Et puis j'ai fait après Les Vieux Amants, et je ne savais pas. J'avais besoin d'eux pour sélectionner le troisième extrait, et c'est eux qui ont choisi Andalouse, et je pense que c'était le meilleur des choix. Jeanne Masse valide votre choix. Andalouse, c'est tiré de Mon Élix, dernier album en date. Quand le soir se referme loin de son crépuscule, elle descend les ruelles pavées de solitude. Un frisson se réveille sous les franges d'un grand
Andalouse, Jeanne Masse sur le nouvel album Mon Élix. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que le site de Jeanne Masse est vachement bien fait, jeannemasse.com. Il y a tous les textes de ce dernier album. Oui. Voilà, puisque vous commencez le travail par les textes, autant aller les lire et s'y plonger. J'insiste sur les textes parce que c'est fou à quel point, en ayant vendu quand même des millions de disques, en étant diffusés énormément à la radio, à la télévision, etc., les gens les ont entendus, vos chansons, ils les ont pas toujours comprises. Sauvez-moi quand il me soulève, qu'il me tend la main. Ma foi se dérègle. Sauvez-moi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sauvez-moi, c'est pas une chanson joyeuse. En rouge et noir non plus. Est-ce que c'était étrange pour vous de faire des textes finalement très graves et de voir dans les yeux des gens l'incompréhension? Non, parce qu'en fait, il faut du temps pour arriver à comprendre. Et c'est vrai que, à part en rouge et noir qui était plus direct, Sauvez-moi, c'était. En plus, les arrangements étaient légers. C'était Ouais. Thierry Durbet qui avait fait les arrangements. On avait essayé de pas dramatiser. Si j'avais fait ça comme une chanson lente, en donnant de l'importance au texte, je pense que ça aurait effrayé beaucoup de monde. Ouais. Et alors que là, eh bien, ils ont pris le temps d'y arriver en disant, mais attends, elle parle de la violence conjugale et en fait, voilà, il fallait que les gens viennent. Moi, j'ai jamais voulu amener ce sujet sur le devant de la scène parce que, voilà, mon devoir était avant tout, a toujours été d'être une artiste. Oui, oui. Après, je peux rentrer dans des sujets qui me touchent, bien sûr. Mais voilà, je voulais que les gens y arrivent par eux-mêmes. Parce qu'en tout cas, dans les années 80, il n'y en avait pas beaucoup des chansons qui parlaient de ces violences-là. Mm. Alors oui, est-ce que ça a infusé quand même dans la tête des gens? Sans doute. Sans doute. J'ai écrit plusieurs Ouais. chansons. J'ai écrit J'accuse aussi sur Ouais. le viol. Et je me suis fait casser de partout. À l'époque, Ouais. on n'avait pas le droit de toucher à ça. Non. Et fallait se taire et tout. Moi, c'est vrai que j'ai pris des risques dans ma carrière. Mais je les regrette pas parce que j'ai vu que par la suite, j'étais bon, quoi. Bien sûr. J'ai aussi écrit L'enfant sur les guerres et sur ces enfants qu'on abandonne. Je veux dire, le monde n'a pas changé. Hein. Ouais. Et c'est sûr. toujours la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on en parle plus librement. Finalement, on ose. Internet aide beaucoup également. Et moi, j'étais quand même très seule à ce moment-là. Oui, seul. Alors, à avoir raison avant tout le monde, on est souvent très seul, ça Oui. c'est le problème. Et quand vous parlez de risque, il y a autre chose qui m'a frappée en regardant vos pochettes d'albums, vos apparitions à la télé, etc. Ces fameuses premières victoires de la musique où vous raflez des prix et tout. C'est que dans cette période des années 80, une chanteuse se devait presque, c'était pas marqué dans les contrats, mais enfin bon, ça aidait bien, d'exciter, d'aguicher public masculin. Il fallait être extrêmement sexy. Et alors vous, tout en étant évidemment très jolie, je ressentais pas ça chez vous. C'était pas du tout ça. Évidemment, vous séduisiez, mais vous ne draguiez pas. Et ça se ressentait dans votre look, dans votre maquillage, dans vos cheveux, un truc très personnel, pas du tout à la mode. Ça, vous en aviez conscience ou vous l'avez fait naturellement? Je l'ai fait naturellement. J'ai jamais senti que j'étais destinée à faire du facile et à utiliser mon corps pour séduire. Hein. Moi, j'avais des textes, j'avais des messages, j'avais un discours. Je voulais défendre la cause des femmes. Voilà, moi, j'ai toujours été une rebelle. Hein. Mais on a dû vous le demander, on a dû vous dire, mais dis donc, tu pourrais pas t'habiller un peu moins en noir et un peu plus court? Personne n'a jamais osé me dire ça. Hein? Ah non, mais je crois que je faisais peur. Je suis trop déterminée, trop indépendante et ça, je crois qu'on l'a compris dès le début. Donc, elle a un truc en tête, il faut qu'elle y aille, c'est sa mission. Il y a un excellent documentaire qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Les brunes comptent plus pour des prunes, qui a été diffusé sur France Télé, sur France 3, il me semble. Un documentaire de Lucie Carriès, tout en images de synthèse, et on entend des voix, notamment la vôtre, Jeanne Masse. Hein, vous racontez ces anecdotes des années 80 et d'être justement une femme chanteuse solo sur le devant de la scène. Il y a aussi les témoignages de Lio, Princesse Erika ou encore Caroline Loeb. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, très bon souvenir, période très joyeuse. À 100%?
Oui, non mais franchement, le Me Too, moi je l'ai pas vécu, hein. Tant mieux. Enfin, j'ai eu heureusement. des approches, bien sûr, mais bon, vous envoyez péter, vous envoyez péter. Voilà, après, tu m'annules une émission, tu m'annules un casino, bon, bah, tant pis, hein, c'est la vie, hein. On est femme, donc dès qu'on sait qu'on est femme, on sait qu'on va avoir ce genre d'obstacle. Donc il faut juste être préparé et se dire, bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Mais, enfin, moi, j'ai eu de la chance, il y en a qui ont eu beaucoup moins de chance que moi. Mais moi, vous savez, quand j'ai commencé, l'un de mes amis qui était artiste aussi, il m'a dit, tu sais que pour y arriver, il va falloir que tu couches, hein. Et je lui ai dit jamais. Soit j'y arrive parce que j'ai du talent, soit tant pis, je ferai autre chose, hein. Et je n'ai jamais couché pour y arriver. Quelle meilleure conclusion, mes amis. Allez voir Jeanne Mas sur scène. Paris, le Trianon du 27 février au 2 mars. Et puis en tournée partout en France et en Belgique tout le mois de mars et le début du mois d'avril. Merci beaucoup d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Jeanne Mas. Très bientôt, la playlist de Jeanne Mas que vous allez pouvoir découvrir ici et nulle part